1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4. Evolise. Vous allez kiffer la gestion. On y arrive, on trouve toujours les solutions. Alors, voilà, donc Aquaré, donc c'est la société que je dirige, comme je le disais à l'instant. Donc Aquaré, c'est une société qui existe depuis 17 ans. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez tout, d'ailleurs. Vous voyez tout mon écran ou pas? Non? Je sais pas. Bref, en tout cas, cette société, elle a été créée en 2003 et notre métier, c'est la conception de cloud privé. Donc le principe, c'est globalement de permettre à des éditeurs de solutions comme Evolise de bénéficier d'infrastructures, de ressources, de serveurs informatiques qui vont leur permettre de déployer leurs services et qui sont pas partagés avec d'autres éditeurs, fournisseurs de contenu, fournisseurs de services. Donc c'est une démarche qui est originale puisque si vous regardez ce que font les acteurs du monde, notamment de la comptabilité, c'est souvent de se baser sur des gros clouds, souvent américains, qui sont des clouds publics, comme IBM, comme Amazon, qui ne permettent pas d'avoir les mêmes notions, notamment de sécurité et de traçabilité des données. Et donc, nous, notre métier, c'est de proposer des clouds privés pour les entreprises qui souhaitent justement pouvoir conserver cette forme d'autonomie dans la gestion et la sécurisation de leurs données. Alors rapidement, nous on a commencé en 2003 en étant un spécialiste des serveurs Apple. On a évolué progressivement parce qu'on est une société indépendante, donc autofinancée. Ça nous a pris une dizaine d'années pour construire nos propres centres de données, pour avoir notre propre solution de cloud et être capable de proposer aujourd'hui une alternative à ce que proposent les GAFAM comme Google et Amazon notamment sur ce type de solution. Alors, ce qui fait notre intérêt et ce qui, je pense, a séduit Evolise depuis le début de notre partenariat il y a 7 ans, c'est que nous maîtrisons notre chaîne de production. C'est-à-dire que non seulement on administre les services qui permettent de faire fonctionner Evolise, donc d'un point de vue logiciel, mais on est également propriétaire et opérateur de notre propre infrastructure. Ça signifie qu'on a nos propres centres de données, notre propre réseau avec nos propres fibres optiques. Ça, ce n'est pas des choses qui sont sous-traitées. Donc, on est complètement maître de notre infrastructure et on peut par ailleurs être content d'annoncer qu'on a les infrastructures parmi celles qui sont les plus hautes qualité, notamment vis-à-vis des centres de données. Là, on opère nous un centre de données qui est qualifié, certifié Tier 4. Alors, je viendrai un petit peu après de ce que ça veut dire, mais concrètement, il est conçu pour répondre à la plus haut niveau d'exigence en termes de qualité pour ne jamais tomber en panne. Donc, tout est multi-redondé, que ce soit au niveau des arrivées électriques, que des systèmes de climatisation, que du système de contrôle d'accès, d'extinction incendie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez original parce que beaucoup annoncent des niveaux de qualité de ce type-là, mais très peu, et à vrai dire aucun autre en Île-de-France, n'a fait la démarche de certification, et en particulier au niveau Tier 4, qui est le plus haut niveau de qualité des centres de données qu'on est capable de proposer. Justement, Raphaël, tu parles de l'Île-de-France. Je sais que c'est une question récurrente de nos utilisateurs. C'est du coup en région parisienne que sont hébergées les données d'Evolise. Alors, j'y allais un petit peu après, mais j'anticipe, je réponds à ta question. Tu vois, c'est la slide 7. Voilà. Là, on a une carte et vous avez précisément où se trouvent vos données. Donc, vous avez là sur la petite puce qui est donc au niveau de la porte de Bercy. Il y a 2 centres de données. Le premier que je vais détailler un petit peu, qui est celui sur lequel il y a la production principale d'Evolise, et le deuxième qui se trouve à 1 kilomètre au sud-est, dans lequel on déporte en complément des sauvegardes qui sont faites sur le premier site, les données pour faire face à toutes les éventualités de panne, éventuellement si le centre de données était complètement rayé de la carte, qu'on ne perde pas les données. Voilà. Mais pour autant, toutes les données d'Evolise, on est capable, et je vous montrerai même après que je peux vous montrer du doigt exactement dans quelle machine elles se situent, mais elles sont en tout cas localisées évidemment en France, en Île-de-France, sur la commune d'Ivry-sur-Seine, voilà, au nord de la commune d'Ivry-sur-Seine, à côté de la porte de Bercy, en région parisienne. Okay. Je sais que c'était un point important aussi pour Olivier et François dans le choix de l'hébergement, parce que en termes de législation, nous, en tant qu'éditeurs de facturation, il y a des obligations légales d'héberger ces factures soit en France, soit dans un pays européen en accord.
Tout à fait. Alors donc là, on peut en parler 2 secondes. Nous, on est donc complètement respectueux de la législation française. On est une entité française. On n'a pas d'investisseurs extérieurs. On est une société qui appartient à ses dirigeants. Donc on est tous français. On est tous basés en France. Et alors bon, j'avance un petit peu plus vite sur ma présentation, mais globalement, nous, cette position d'indépendant face justement aux gros acteurs américains qui sont dans des nuages un petit peu flous où on ne sait pas forcément toujours où se trouvent les données, c'est ce qui fait notre positionnement original et c'est ce qui fait qu'on séduit une clientèle beaucoup type secteur public, hein, puisqu'on va retrouver le même type de problématiques auprès des collectivités locales, des mairies, de l'État, qui vont chercher des acteurs français maîtrisés avec des infrastructures en France, et c'est exactement sur ce secteur-là qu'on se positionne. Voilà, je le disais en 2 mots, hein, nous on a nos plus grosses références, les entreprises qui nous font énormément travailler, c'est en particulier l'État. Donc on gère notamment toutes les infrastructures de la région centre, on gère le Conseil constitutionnel, on travaille aussi à l'hébergement de données bancaires pour le groupe BPCE. Donc ça veut dire qu'on est non seulement au niveau qualité, je le disais tout à l'heure, des data centers au top, mais en plus de ça, on est en capacité de répondre à des cahiers des charges de sécurité, y compris pour des données de santé ou des données bancaires. Donc on est certifié notamment ISO 27001, on est des data centers qui sont certifiés hébergement de données de santé, et on est donc complètement en capacité d'héberger tout type de données avec le respect le plus fort de la législation française, en particulier à ce niveau-là. Alors, je rentre un tout petit peu dans le détail technique, puisque c'était un peu l'objectif. Voilà à quoi ressemble le centre de données, le plan vue d'avion du centre de données dans lequel se trouvent les données des Volise. Alors, vous voyez, ce n'est pas un bâtiment extrêmement grand, hein, c'est un bâtiment qui fait, là, ce qu'on regarde, c'est 400 mètres carrés, mais c'est un bâtiment sur lequel se trouvent nos équipes, un bâtiment dont on est propriétaire, dont je parlais tout à l'heure, qui est certifié Tier 4 en termes de qualité. Ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est qu'on a globalement 2 arrivées électriques totalement indépendantes, avec 2 salles électriques qui vont servir à alimenter les baies informatiques dans lesquelles se trouvent les serveurs. Alors, les baies informatiques, c'est ce qui est en bleu sur votre écran. Donc, c'est des espèces d'armoires dans lesquelles on va ranger les serveurs les uns en dessous des autres et dans lesquelles on va ensuite stocker les données. Et le but du jeu, c'est que ces serveurs ils soient toujours en bonne condition opérationnelle, donc toujours refroidis par des systèmes de climatisation redondants et toujours alimenté par de l'électricité, et donc que n'importe quelle pièce de ce centre de données puisse brûler totalement sans que ça impacte la production. Donc ça, c'est une grosse partie de notre métier, faire en sorte qu'évidemment, on n'ait pas d'avarie et de panne, quel que soit le type d'incident qui puisse se produire, que ce soit une inondation, un départ d'incendie, une erreur humaine avec, comme on l'a vu parfois, un technicien qui met un coup de disqueuse dans le mauvais câble électrique. Il ne faut pas que, quoi qu'il arrive, quel que soit le câble qu'on coupe, il ne faut pas que ça puisse impacter le service des serveurs qui sont en production. Et ça, c'est la fameuse norme Tier 4 qu'on respecte dans le centre de données qu'on utilise. Alors, pour aller même un peu plus loin, voilà, ça, je ne sais pas si vous voyez la photo. Si on la voit. Ça, c'est une photo qu'on a prise la semaine dernière. Et vous avez donc mon collègue Guillaume, là, qui effectue une maintenance sur les serveurs et qui montre du doigt le châssis dans lequel se trouvent les serveurs des Volise. Donc je peux vous le montrer quand je vous le disais, je peux même vous montrer du doigt exactement où se trouvent vos données. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble, donc là on est dans l'intérieur d'un couloir froid, donc là vous voyez les dalles percées sur lesquelles est installé mon collègue. C'est par là que sort l'air climatisé pour refroidir le volume d'air qui est aspiré par les serveurs et qui va permettre donc d'optimiser leur durée de vie. Et donc là, vous avez, lui, il vous montre du doigt un châssis de serveur. Donc ça, je parle de châssis parce qu'en fait, à l'intérieur de ces barres horizontales, là, vous avez plusieurs serveurs informatiques différents. Et ce que vous avez devant, c'est tous les systèmes de stockage qu'on peut donc facilement changer à chaud quand un système de stockage, un disque dur ou un SSD tombe en panne sans que ça évidemment, ça nécessite d'éteindre une machine.
Et donc, voilà, c'est là où je trouve les serveurs d'Evolise. Alors, en fait, il y a plusieurs serveurs pour Evolise, vous l'imaginez, qui sont éparpillés dans plusieurs châssis de ce type. Le but, c'est qu'ils puissent être dans différentes baies, voire dans différents centres de données. Je vous parlais de 2 centres de données tout à l'heure. Et que donc, si on a, par un malheur, c'est des choses qui arrivent, une baie qui disjoncte, parce qu'il y a eu une fausse manip de la part d'un technicien, c'est le principal risque, eh bien, vous n'avez pas d'interruption de service, puisque il y avait d'autres machines dans d'autres baies, voire d'autres data centers qui sont capables de prendre le relais, le plus souvent sans interruption de service. Donc, de toute façon, on ne perd pas les données, mais en règle générale, on n'interrompt pas le service, même si on a une avarie avec un incident électrique dans un espace localisé du centre de données. Alors, cette photo, moi, je la trouve intéressante parce que par ailleurs, moi, j'ai fait l'expérience de demander, par exemple, à Cegid, qui héberge ces données dans le cloud d'IBM, où se trouvaient les données comptables qui étaient hébergées sur leur service. Et c'est extrêmement difficile, voire impossible, dans un cloud public, de pouvoir montrer du doigt où se trouvent les données comme ça. Nous, là, avec Evolise, où on est dans une démarche de cloud privé, on est capable de vous dire précisément où se trouvent les données et on maîtrise toute la chaîne de production, y compris le stockage des backups. Et ça, c'est très important, notamment pour le RGPD. Si on veut pouvoir dire aux clients, écoutez, on sait tracer vos données, on sait exactement où elles se trouvent à tout instant, et donc si on doit les détruire ou si on doit modifier les accès que vous souhaitez avoir à vos données, il faut être capable de dire où sont ces données. Et maîtriser où se trouvent les données, y compris dans des backups, c'est extrêmement complexe, surtout si on fait appel à un service extérieur pour la sauvegarde de ces données. Alors nous, ce n'est pas le cas. On a développé notre propre système de cloud de sauvegarde, alors qu'on a appelé STAR. Alors c'est un acronyme pour stockage aquaré globalement, mais l'esprit, c'est que donc on va utiliser une technologie dans laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle le stockage objet. Et donc le principe, c'est d'exploser les données en plein de petits bouts et d'aller les stocker dans différents centres de données. Alors nous, on se base sur toujours nos 2 centres de données d'Ivry-sur-Seine. Quand je vous dis que toutes les données sont là, toutes les données sont là. Et pour autant, elles sont stockées 3 fois dans ces 2 centres de données. Donc les données de sauvegarde sont écrites 2 fois sur le site A et 1 fois sur le site B. Ce qui fait qu'on est capable de les tracer parce qu'elles sont toujours chez nous. Et on est capable en même temps d'assurer la résilience de ces données, puisque même si un data center devait être complètement rayé de la carte, on ne perd pas les données. Voilà. Donc ça, c'est grâce à nos mécanismes de triple réplication. Et pour autant, on est capable de faire ça en se basant sur des technologies qui sont exclusivement françaises. Nous, j'aurais pu en parler en introduction, mais chez Aquaré, on utilise exclusivement des technos open source françaises d'un point de vue logiciel. Je voudrais bien dire la même chose au niveau des serveurs informatiques. Malheureusement, on n'a pas de constructeur européen sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui, mais pour tout ce qui est logiciel, on s'appuie sur des technos françaises. Et donc, notamment pour le système de stockage, on travaille avec une entreprise du nord de la France qui s'appelle OpenIO et qui développe donc ces solutions innovantes de stockage de données qui nous permettent de proposer des services qui sont de qualité tout à fait comparable, voire meilleure sur un certain nombre de points pour le stockage des données à ce que ferait Amazon, par exemple. Voilà ce que je peux vous dire dans les grandes lignes. Est-ce que, Anaïs, tu penses que je reviens sur un point en particulier ? Tu as déjà insisté, mais je pense que c'est toujours bien de le dire. Nous, nos utilisateurs, c'est vrai qu'ils mettent les données de leur entreprise sur Evolise, donc c'est quelque chose sur lequel ils sont ils peuvent avoir un stress en effet sur la perte des données, mais tu l'as bien dit qu'il n'y avait pas de perte à envisager, donc c'est stocké à plusieurs. Ça, oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc les données, elles sont de toute manière, les données de production, elles sont répliquées en temps réel. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs serveurs qui sont situés à plusieurs endroits différents de nos 2 centres de données d'Ivry-sur-Seine pour assurer la production. Donc en temps réel, toutes les données qui sont mises à jour en permanence, elles sont accessibles à 2 endroits et stockées à 2 endroits en parallèle. Ça, c'est la redondance de l'infrastructure. Alors, on pourrait être tenté de dire ça, c'est très bien et c'est suffisant. En réalité, ce n'est pas suffisant parce que ça permet pas de se prémunir. Ça permet de se prémunir contre toutes les risques de panne, par exemple. Si y a un serveur qui brûle ou qui tombe en panne, tout simplement, les données continuent à être accessibles. Mais ça ne permet pas de se prémunir contre les risques
notamment d'erreurs humaines. Et en fait, le principal risque, c'est l'erreur humaine. L'erreur, elle peut venir d'Aqare, elle peut venir de nous, elle peut venir des volises, elle peut venir de l'utilisateur qui va supprimer ses données alors que il voulait pas. Voilà. Ça arrive souvent. Ça arrive à tout le monde. Et à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est on veut pouvoir récupérer les données de la veille ou de l'avant-veille ou du mois précédent. Et il faut être en capacité de pouvoir proposer ça. Et évidemment, dans une infrastructure redondante avec les données répliquées, si on supprime les données sur le serveur A, il est aussi supprimé sur le serveur B. C'est le principe. Donc, en plus de ça, on fait des backups. Il faut faire des backups. Et on fait des backups, nous, alors je ne sais pas ce que fait éventuellement Evolise en plus au niveau applicatif, mais nous, au plus bas niveau, au niveau du stockage global de toutes les données, en plus de ça, on fait des copies intégrales de toutes les données toutes les 24 heures. Donc, on a des versions intégrales de toutes les données toutes les 24 heures et on va garder les 7 derniers jours plus une version de chaque mois des 12 derniers mois. Donc, on est vraiment capable de remonter avec une granularité assez forte sur n'importe quelle version de données qui ont été stockées et finalement de les rétablir, quel que soit le type d'avarie qu'on peut rencontrer. Alors évidemment, ça peut prendre plus ou moins de temps, surtout quand il faut remonter des données qui ont une certaine cohérence et qu'il y a peut-être éventuellement, si on restaure des données de la veille, forcément des problématiques de production qu'il faut envisager. Mais en tout cas, on est toujours en capacité de restaurer ces données et on a toujours la traçabilité sur ces données. On est capable de dire où elles se trouvent. Elles sont toujours en région parisienne, toujours sur notre réseau. Elles ne transitent pas par un réseau de tiers et elles ne sont pas stockées dans des data centers tiers. Donc, on a 0 sous-traitant et c'est totalement maîtrisé de bout en bout et parfaitement redondant. Voilà. Alors, ce que je peux ajouter en plus, c'est Olivier Gasset qui parle, c'est qu'on a une réplication en temps réel, on a un master slave sur la base de données. Donc, on a une sécurité aussi en plus, quasiment en temps réel, c'est en temps réel d'ailleurs, de la base. Donc, si la base principale tombe, on est capable de switcher assez rapidement sur le slave. Tout à fait. J'en profite, Olivier, vu que tu es là. Sur la partie données, on héberge les données d'Evolise, mais au global, on héberge toutes les données de Triptyque sur Aquare. Je parle de MyAE, des cabinets qui sont peut-être en marque blanche, etc. Alors, les marques blanches, c'est aussi chez Aquare. MyAE, c'est aussi chez Aquare. Oui, il y a quasiment tout, à ma connaissance. Alors, il me semble que c'est bien le cas. Pour autant, c'est des infrastructures c'est des services qui sont évidemment logiquement compartimentés. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes systèmes qui servent de socle pour héberger ces différents services. Et donc, il n'y a pas de perméabilité logique entre les uns et les autres, ce qui permet de limiter les risques. Globalement, on ne sait jamais. On a beau faire tout ce qu'il faut, si un jour il y a un incident de sécurité, il faut faire en sorte que les uns soient bien isolés avec les autres. C'est tout l'intérêt du cloud privé, c'est tout l'intérêt de cette démarche de segmentation pour faire vraiment en sorte qu'il y ait le minimum de risque possible sur les éventuelles compromissions de données. Voilà. C'est bien que tu puisses nous montrer des photos parce que je sais que quand on préparait ce webinaire, je te disais que moi, à titre personnel, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble à un data center. Je pense que pour le commun des mortels, c'est une découverte. Donc c'est gentil de nous partager les coulisses un petit peu de votre centre de données. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Est-ce que tu peux nous parler, alors déjà peut-être mettre, si jamais il y en a qui veulent vous contacter parce qu'ils cherchent un hébergeur, afficher votre contact parce que c'est une société auquel nous, on est content puisqu'on travaille avec vous depuis maintenant 7 ans. Et vous, à titre professionnel, du coup, quelles sont vos actualités? Est-ce que, par exemple, pendant le confinement, est-ce que ça a impacté votre activité? Oui, on peut en dire 2 mots. C'est vrai que l'actualité, alors, c'est difficile d'en parler parce que nous, on a une actualité qui est extrêmement bonne en vérité. Et donc, forcément… ça contraste avec… C'est difficile de dire ça quand on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui souffrent en ce moment. Et je ne parle pas évidemment des personnes, mais voilà. La réalité, c'est que nous… on a une activité qui a explosé parce que depuis le début du confinement en particulier, il y a évidemment
nous, notre premier client, je le disais en introduction, c'est la région Centre. Donc, la région Centre, ils ont la responsabilité de gérer l'enseignement à distance pour tous les lycées. Et d'ailleurs, ils sont réunis avec les départements et les mairies. Donc, en fait, notre infrastructure pour eux gère tout ce qui est lycée, collège et école primaire. Donc, il a fallu mettre en place en urgence des infrastructures d'enseignement à distance sur des capacités 10 fois supérieures à ce qui avait pu être en place jusqu'à présent. Et il a fallu faire ça dans l'urgence. Donc, on a beaucoup travaillé et on a effectivement réussi à mettre en place des infrastructures pour l'enseignement à distance. Et ça, c'est un besoin nouveau. De la même façon, il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu mettre en place des systèmes comme on est en train de vivre en ce moment, de visioconférence, de partage de contenu en visio. Voilà, donc nous, typiquement, on a des solutions qui sont basées toujours sur de l'open source, comme je le disais, mais on a beaucoup de clients qui nous ont demandé ça, notamment encore une fois les régions, notamment le gouvernement qui essaie de trouver des alternatives aux solutions américaines pour pouvoir échanger sans problématique de sécurité. Et donc voilà, on a nous travaillé beaucoup plus que ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent. Alors comme tout le monde, beaucoup en remote, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'on fasse 100% remote parce qu'à un moment donné, les centres de données, c'est physique. Donc les serveurs, quand il faut installer des nouvelles machines, il faut bien que physiquement, il y ait des techniciens qui viennent pour les mettre dans le centre de données. C'est pour ça que je vous disais que la photo que je partageais tout à l'heure, elle est datée de la semaine dernière, c'est vrai. Il faut bien venir faire certaines manips en direct. Alors, chez Aquare, c'est les patrons qui s'y sont collés. Hein. C'est moi et mon associé, notre directeur technique, Guillaume, qui avons fait toutes les interventions physiques pendant que la dizaine de nos salariés ingénieurs travaillaient à distance depuis chez eux. Mais bon, c'est une organisation qui marche bien en réalité, un petit peu comme beaucoup. On s'est rendu compte que le télétravail, c'était bien. Donc, c'est un certain nombre de choses qu'on pourra continuer à faire dans le futur. Globalement, une bonne période pour Aquare qui nous a permis de nous développer d'un point de vue économique et qui nous offre de bonnes perspectives, surtout si ces habitudes de télétravail perdurent dans un certain nombre d'entreprises, et je pense que ce sera le cas. Écoute, nous aussi, on est en télétravail. C'est vrai que comme tout est en ligne, il n'y avait pas de difficulté pour nous particulièrement. Alors là, on continue le télétravail, même si la période, même si certaines entreprises ont réouvert, nous, vu qu'on peut limiter, on peut limiter les risques en restant chez nous, on le fait. Il y a juste moi qui suis allée au bureau aujourd'hui. Il y a François derrière moi, mais j'ai une vitre en plexiglas. Je suis bien protégée. Et je suis partie au bureau pour avoir une bonne connexion pour ce long webinaire. Mais sinon, on continue sur le télétravail. Donc, écoute, Raphaël, c'était super intéressant. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont dû découvrir des choses sur l'hébergement, comment ça se passe, et puis surtout qui ont dû être rassurées sur la façon dont on gère leurs données. Alors, je peux ajouter en conclusion là-dessus que nous, ça fait partie des piliers de notre entreprise, la transparence. Si, à un moment donné, il y a l'un ou l'autre des clients d'Evolise qui souhaitent visiter ces centres de données pour constater par eux-mêmes la qualité des installations et voir où se trouvent leurs données, dans quelles conditions est-ce qu'on assure leur maintenance. Ils sont les bienvenus. Je crois qu'il y a mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Il ne faut pas du tout hésiter. Alors, évidemment, je pense que ce sera intéressant de demander l'autorisation d'Evolise. Peut-être de faire un planning parce qu'on a quand même plus de 7000. On est ravis d'accueillir en visite ceux qui souhaiteraient s'assurer de la qualité des infrastructures d'hébergement et un petit peu rentrer voir sous le capot, voir comment ça fonctionne réellement en data center. On prendra le temps de faire ça quand vous voulez, avec plaisir. On va peut-être faire un planning parce qu'on a plus de 7000 clients. Donc... Oui, alors peut-être faire des petits groupes, quoi. Voilà. Pas tous. Pour information, je l'avais fait au tout début où on était devenus clients. Vous nous aviez fait toute la démonstration avec tout. C'est vraiment impressionnant et on est loin d'imaginer. Alors moi, en plus, qui suis le CTO, c'est un peu ma partie. Mais on est vraiment loin d'imaginer toutes les contraintes auxquelles vous avez pensé. Enfin, tout. Je me rappelle du problème avec les batteries. Je crois que vous avez des batteries en cas de secours si le jus tombe.
Alors Il là, y avait une- on va beaucoup, beaucoup plus loin maintenant, hein, parce qu'à l'époque, on n'était pas sur les niveaux de qualité qu'on a atteints maintenant. Là. Ça, c'est tout nouveau, hein, puisque c'est des travaux qu'on est en train de finaliser en ce moment même. D'accord. Mais là, on est vraiment sur un niveau voilà, on a fait attention à ce que on puisse, ce que je disais tout à l'heure, on puisse couper n'importe quel câble. On peut avoir un équipement. On peut avoir une inondation qui dure une semaine. On peut avoir la destruction totale de nos générateurs électriques, de nos batteries. On peut avoir un arrêt de service d'EDF pendant une semaine. Et dans aucun de ces cas-là, on a d'impact sur la production. Donc c'est un design qui est… Voilà, ça, c'est le design Tier 4. C'est inégalé en Île-de-France. Et donc là, je suis très content de pouvoir justement… C'est pour ça que je suis preneur de visite, parce que j'en suis assez fier. On a beaucoup bossé pour ça. Et voilà, là, c'est vraiment des scénarios où on fait des pentests incroyables. C'est comment est-ce qu'on va gérer la climatisation avec la moitié de nos équipements en panne et des températures extérieures à 45 degrés. Ça, on est capable de le faire et on est capable de le montrer. Donc oui, là, on est allé à un niveau plus loin. Et ça, c'est dans le but justement de pouvoir répondre à des cahiers des charges bancaires, des cahiers des charges gouvernementaux. Et donc, on est content d'en faire profiter évidemment tous nos clients, dont Evolis en particulier, mais ça vaut le coup d'œil. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Merci, Je confirme. merci Raphaël, en tout cas, pour cette intervention. Pour tous ceux qui me demandent, tout sera enregistré, donc on pourra vous repartager. Je sais qu'on a souvent des questions sur l'hébergement, donc on pourra vous partager ce webinaire avec Raphaël. Et je suis très content de rentrer dans plus de questions techniques. S'il y en a, j'y répondrai ensuite. Il y a Là, des je ne vais pas experts. rentrer dans… Voilà, on n'a pas parlé de load balancing, de qu'est-ce qu'on mettait en place en termes de sécurisation au niveau des systèmes Linux qu'on utilise, etc. Mais voilà, je ne voulais pas être rébarbatif pour tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Je sais que quand on travaille avec des gros cabinets, il y en a qui nous demandent des questions plus poussées, des gros cabinets comptables par exemple. Donc, n'hésitez pas s'il y en a qui nous suivent et qui veulent plus de précision. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation pour ce séminaire. Merci à vous. Merci Raphaël, passe une bonne journée. Au revoir. Merci.